Bon, je souhaitais créer un laboratoire d'expérimentation animale avec les techniques mises en œuvre par Skinner. J'étais attaché à un service de la faculté de philosophie et lettres. N'imaginez pas que j'aille demander à un doyen, un latiniste ou angliciste si je pouvais installer des rats ou des pigeons dans la cave de la faculté. Alors, c'est le hasard qui conduit beaucoup de choses, du moins dans mon existence. Je me vois offrir l'hospitalité dans un laboratoire de la faculté de médecine. J'avais un ami neurophysiologiste. Le laboratoire de pharmacologie, dirigé par un excellent vieux collègue, Marcel d'Allemagne, qui, sur recommandation de mon ami, m'accueille dans ses locaux. Et là, j'ai des facilités qui me sont offertes pour installer un laboratoire de conditionnement animal. J'ai dû prendre une décision importante. Je créais à partir de rien. On n'avait jamais enseigné la psychologie expérimentale à Liège avant moi. Si, il y a eu quelques grands psychologues, mais enfin, ce n'était pas dans un programme de psychologie. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets tout le paquet sur la spécialité dans laquelle je me suis orienté après mon passage à Harvard, ou bien est-ce que je dois à mes nouveaux étudiants et à l'institution qui s'est créée, est-ce que je leur dois une formation plus éclectique? Alors j'ai choisi la seconde solution. J'ai estimé que je ne pouvais pas les rétrécir à une formation qui corresponde à ma spécialité. De telle sorte que j'ai orienté les recherches à travers d'abord les étudiants avancés, et puis ensuite des chercheurs, des assistants que j'ai eu le privilège d'avoir de différentes sources. J'ai diversifié les champs de recherche. J'ai continué à faire comme une sorte de retour au laboratoire qui m'hébergeait, de la psychopharmacologie expérimentale. C'est l'époque où on commençait à utiliser les médicaments du système nerveux et où on étudiait non seulement leurs aspects physiologiques traditionnels, mais les aspects comportementaux. Et c'était une sorte d'apport que je faisais au laboratoire de pharmacologie. Dans le domaine du comportement animal, je me suis très tôt intéressé au problème du temps, de l'estimation du temps chez les animaux. Les techniques que j'utilisais permettaient de travailler de manière beaucoup plus fine, même plus fine que chez l'homme, pour des raisons que je ne développerai pas ici, le temps chez l'animal. Domaine qui se raccrochait à une discipline encore très peu connue, très peu diffusée à l'époque, qui est un peu une discipline pionnière, l'étude des rythmes biologiques en physiologie et en médecine. Et ça a été, psychologie du temps chez l'animal et chez l'homme, ça a été un des thèmes les plus permanents de toute la carrière, ma carrière personnelle, la carrière de mon laboratoire, où j'ai eu des collaborateurs, collaboratrices remarquables d'ailleurs. Alors à côté de ça, j'ai aussi exploité ma formation genevoise en faisant des travaux sur le développement cognitif de l'enfant, où intervenaient des méthodologies d'apprentissage héritées de la tradition behavioriste américaine. Je me suis intéressé, pour des raisons théoriques surtout, à la psychologie du langage, où il y avait les débats, c'est l'époque où les idées de Chomsky avaient pénétré la psychologie, et des débats théoriques et des débats méthodologiques, à ce moment-là très très intéressants. J'ai multiplié les orientations de recherche, le hasard aussi des collaborations a amené à lancer un étudiant particulièrement brillant dans le domaine de la neuropsychologie, pas Xavier Soron, dont nous parlions tout à l'heure. Le dernier, j'allais dire avatar, non, c'est pas le mot, c'est un bon avatar de mon laboratoire, c'est d'avoir hébergé une chercheuse qui est venue à moi de l'Université de Bruxelles après avoir fait sa licence, musicienne et licenciée en psychologie expérimentale, pour faire un doctorat en domaine de la psychologie de la musique. Il s'agit d'Irène de Liège, de telle sorte que dans les 10 dernières années de mes enseignements, j'ai aussi hébergé dans mon laboratoire des musiciens, des psychologues de la musique.